J'essaye. Je réessaye, ça a l'air de marcher quand même, on verra bien. Salut tout le monde, les conseils de Fred du jour, en direct pour ceux qui par hasard tombent là, parce que j'ai pas annoncé que je faisais ça ce matin. Et puis surtout en différé quand vous voulez, je réponds à toutes vos questions. Alors j'ai essayé de répondre aux questions que j'avais en stock. J'ai fait le tour rapidement. C'est un peu galère, je vous expliquerai à la fin comment faire pour que ce soit plus simple pour moi, parce qu'il y en a de partout, vous les posez partout, vous êtes indisciplinés. C'est pas facile. Aidez-moi, je vous en supplie, simplifiez-moi la tâche. Je vais vous dire, vous poser les questions. Bref, alors, une amie Facebook me demande comment utiliser le médium pour billes avec des billes transparentes. Alors c'est un médium vraiment super qui contient plein de toutes petites billes cristallines, très très rondes. Et quand il est sec, bah, ça fait un effet complètement irisé et les billes adhèrent sur le support en collant. C'est pas simple à utiliser parce qu'on a l'impression, on a toujours envie d'en mettre une tartine. Il faut pas en mettre trop. Il faut surtout attendre que ça sèche et que ça adhère bien et que éventuellement le surplus vous puissiez le dégager. Et c'est là que se révèle l'effet super intéressant. Alors c'est un gel qui se teinte pas parce que si vous le teintez avec de l'acrylique, avec des pigments, vous allez perdre ce côté transparent des billes et ce côté, c'est un peu indescriptible, hein, c'est un côté irisé, ouais, irisé. Ah salut, il y a quelqu'un, donc c'est bon, je diffuse. Coucou. Intéressant. Donc on l'utilise en finition, en dernière couche sur une œuvre. Et puis quoi d'autre donc on ne repeint pas dessus, sinon vous allez perdre tout ce côté un peu magique de ces billes qui par paquet vont être plus ou moins épaisses et puis vont faire cet effet vraiment difficile à décrire. C'est des toutes petites billes, des micro-billes qui donnent un effet génial. Voilà, donc qu'on ne peint pas. Voilà. Après, Florence me pose une question sur les cintres à tableau, mais je ne comprends pas la question. Florence, il faut que tu sois plus précise dans ta question pour que je puisse te répondre. Sylvie me demande comment photographier un tableau. Super, bonne question. J'espère que la réponse va être à la hauteur. Il y a de quoi faire une vraie vidéo là-dessus. Je pense qu'il faut que je me penche sur un tuto pour vous en parler. Parce que dans le groupe, les précédents groupes là, qui étaient vos créations Beaux-Arts et tout ça, il y avait des photos de tableaux qui étaient sympas. Les tableaux étaient vraiment bien faits, mais alors, les photos étaient immondes, de traviole et tout ça. Donc à chaque fois, j'essayais de donner un peu de conseils. Bref, ça c'était pour l'intro. Comment photographier un tableau? Jamais de flash. J'ai donné des trucs, au moins le minimum à savoir. Vous faites jamais de flash. Vous vous débrouillez pour avoir des lumières indirectes qui donnent suffisamment de lumière à l'ensemble pour qu'il n'y ait pas de flash. Jamais comment. En plus, les tableaux, vous les photographiez souvent, ils sont déjà vernis, donc il y a plein de reflets. Faites attention à ça. Jamais de flash. Ensuite, vous cadrez bien le truc pour qu'il n'y ait pas de parallaxe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déformation. Si vous prenez un peu de traviole, votre tableau, comme un écran de travers ou comme un tableau, bah, il va avoir une forme de losange. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, mettez-vous bien parallèle l'objectif de votre appareil photo, de votre téléphone, hein, peu importe, parallèle au tableau. Il faut que dans le viseur de votre téléphone, si vous prenez des photos avec votre smartphone, il n'y ait pas de déformation, que ce soit un vrai carré ou un vrai rectangle, qui n'ait pas des côtés plus étendus que d'autres. Ça veut dire que vous prenez la photo de traviole. C'est super dur à réparer. Pour réparer ça après, soit on prend des outils complexes, et ça, on n'a jamais le temps de le faire, soit on est obligé de tronquer, de couper vachement. Donc, veillez bien et bien parallèle. Pas de flash, bien parallèle, pas de lumière directe. Et puis après, quand vous avez pris votre photo, que ce soit dans votre salon, sur votre cheminée, dans le jardin, où que vous trouviez, je vous en supplie, ne publiez pas ça sans l'avoir fait les 2 opérations qui suivent. Vous détourez le tableau pour qu'il n'y ait plus que votre œuvre, mais qu'il n'y ait même pas le cadre, qu'il n'y ait rien. Laissez tout le reste. Vous enlevez tout. C'est toujours une catastrophe qu'on voit un petit pot de fleurs ou un truc ou un morceau de chat, etc. Vous enlevez tout ça, vous supprimez tout, vous laissez juste votre tableau, premièrement. Et deuxièmement, vous accentuez un petit peu le contraste, parce que sur le web, il faut du contraste pour que l'œuvre corresponde un peu plus à la réalité. Et comment on fait ça? Vous avez des outils. Alors, il y a ceux qui sont Photoshop, qui connaissent plein d'outils par cœur, super bien. Et puis, il y a nous tous. Et moi, j'utilise un truc qui s'appelle Photofiltre. C'est gratuit. Je vous promets, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez installer ça sur votre PC. C'est super simple à utiliser. Si j'ai le temps un jour ou l'autre, ou l'année prochaine, ou je sais pas quand, je vous tournerai un petit tuto pour vous expliquer comment vous servir de photofiltre pour faire les 2 opérations que je vous demande de faire à chaque fois. Vous retaillez la taille, la forme de votre tableau, de votre travail, pour que tout le reste disparaisse, et vous accentuez un peu de luminosité, ou vous la baissez, mais ça dépend de l'œuvre, et vous augmentez le contraste pour que ça ait de la pêche, pour que ça donne envie aux gens de le voir de plus près. Ça, c'est super important. Et vous regardez la taille aussi de l'œuvre, le poids. Et ça, dans Photofiltre aussi, c'est super simple. Je ne vais pas vous raconter tout maintenant, mais voilà. Donc, retenez bien, jamais de flash. Une photo bien parallèle, c'est super important. Pas de lumière directe, pas de reflet, pas de tout ça. Et puis après, vous retravaillez avec un outil très très simple. Vous le faites détourer, et puis un petit peu de contraste pour donner la pêche, et vous faites attention au poids.
Voilà. Et puis si vous me le insistez, je ferai un tuto rapidement pour vous montrer comment faire avec l'outil Photofiltre, comment l'installer et comment l'utiliser. Voilà, c'était pour Sylvie. J'étais un peu long. J'ai pas parlé plus lentement que d'habitude, mais j'étais un peu long. Conservation, Daniel nous demande, conservation de la peinture acrylique. Alors là, si tu prends soin de tes tubes, ça dure super longtemps. Moi, je connais pas de tube de peinture acrylique ou de peau chez moi qui est séché quand on les rebouche bien, quand on les conserve bien. Reboucher bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois nettoyer l'embout du tube assez proprement, enlever de la rainure, là, du pas de vis, voilà, du pas de vis, la peinture, puisque une fois que l'acrylique sèche, si ça sèche dans le pas de vis ou dans le bouchon, bah, ça va être difficile à ouvrir. Une fois que ça est bien nettoyé, tu refermes ton tube. Moi, je les conserve indéfiniment, vraiment indéfiniment. Et quand des fois, il y a une séparation dans le tube entre le liant et les pigments, bah, on remue un peu tout ça et ça marchera très bien. Donc moi, j'ai pas vécu de problème de longévité, de durée dans le temps de reste de peinture dans des tubes ou dans des pots d'origine, de fabricants. Par contre, à un moment, moi, je fabriquais mes couleurs, je faisais mes mélanges. Enfin, j'ai toujours mes mélanges, mais j'aimais garder les mélanges que j'avais faits. Donc j'en faisais toujours un peu plus et je les gardais dans des pots de confiture ou dans des pots de bébé, vous savez, qui se referment là. Et j'aimais bien, et c'était transparent, et je voyais mes couleurs sympas, et quand je redémarrais une toile, j'aimais bien les récupérer. Des couleurs un peu complexes à faire, dans les parmes, les bordeaux, dans les turquoises. Des fois, on tombe sur des trucs, dans les gris aussi. On tombe sur des belles couleurs, on a envie de les réutiliser. Bah ça, par contre, ça dure pas longtemps. Surtout si on a mis un petit peu de... Excusez-moi, il faut que j'arrête ça, j'avais pas prévu ça, c'est une bonne... Vive le direct. Donc... Surtout si vous avez mis un petit peu d'eau à l'intérieur pour faire vos mélanges, ça moisit dans le temps, il y a des bactéries qui s'installent et tout ça. Donc ça, c'est pas un bon plan. En fait, le fait de conserver vos mélanges pour la fois d'après ou pour les séances qui viennent, ça dure un mois et demi, 2 mois, pas plus. Mais n'espérez pas reprendre ça un an après, ça se garde pas bien. Voilà, mais les tubes se conservent, eux. Ok, c'était pour Daniel, ça. Alors, pour tout le monde, mais c'est une question de Daniel. J'ai une question d'Anne-Claire que je ne comprends pas. Blender et burnisher, ça doit être une technique de coloriage. Je suis pas un grand coloriste, moi. Je fais pas de coloriage, quoi. Donc, Blender, je pourrais vous en parler, mais je crois pas que la question soit comme ça. Donc, précise, Anne-Claire. Puis, si vous voyez la question et si vous savez répondre, n'hésitez pas. Et Aude me pose, pour terminer aujourd'hui, cette petite séance. Coucou, salut. Différence entre... Alors, un projet qui est là, d'utiliser des peintures fluo très très flash et de la peinture phosphorescente. Et tout ça pour que le travail soit différent le jour et la nuit. Alors, 2 choses. Il y a les peintures fluo, avec des pigments fluo, très très flash. J'aurais dû en prendre d'ailleurs, je suis pas sympa. J'aurais dû vous les montrer. Hein, c'est le jaune, l'orange, le vert et le bleu fluo qui sont là, qui se voient bien, qui sont très 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 flash. Et puis d'autre part, les peintures ou les pigments ou les médiums phosphorescents qui sont pas flash du tout, mais qui captent les UV, la lumière, et qui, quand on éteint, on se met dans le noir total, rejette de la lumière. Rejette de la... Oui, voilà. Rayonne, quoi. Et donc, tu peux, à la fois... On peut très bien peindre un tableau classique, à l'acrylique tout ça, hein, faites pas de l'huile avec ça, ça va pas aller. Vous peignez un tableau classique à l'acrylique avec des peintures normales, et puis vous pouvez, après, aller redessiner quelque chose d'autre. Un dessin caché, masqué, à la peinture phosphorescente, transparente. Une fois sec, on voit quasiment rien. Et dans le noir, il y a un autre tableau qui apparaît. Ça peut être sympa. Tac. Et les peintures fluo, c'est autre chose. Les peintures fluo, on va voir tout de suite, toute la journée, le jour, la nuit, tout le temps, qu'elles sont fluo, les couleurs sont très très criardes. Et on peut mélanger les deux. C'est-à-dire que tu peux faire un tableau hyper flash en peinture fluo, et puis aller au-dessus, retravailler à la peinture phosphorescente ou au gel phosphorescent. Il y en a plein sur beaux-arts.fr, vous pouvez aller les chercher, ou vous demandez-moi, je vous donnerai les liens, direct. Et donc, ça fera la même chose, tu vas avoir 2 tableaux. Voilà. On peut aussi mélanger, mais le résultat est pas extraordinaire. Tu peux mélanger un peu de phosphorescente avec de la peinture, mais dès que tu intègres des pigments, dès que tu intègres un autre liant, tu perds ce pouvoir et le résultat n'est pas génial. Il vaut mieux finir avec de la phosphorescente. Vous savez, pour que la nuit, par exemple, dans une chambre, quand tout s'éteint, il y a des petites étoiles qui apparaissent, par exemple, pourquoi pas sur un tableau. Voilà, je me suis étendu sur peu de questions que j'ai concentrées. J'ai dû en perdre plein des questions, parce que vous, donc, n'êtes pas disciplinés, vous les posez partout. Alors, je suis super content de les voir, un petit peu au hasard de... j'ai pas d'alerte, en fait, vraiment simple, automatique, entre les groupes, les pages, les messages privés, les mails. Il y a même des gens qui utilisent le chat, maintenant, de coursbeaux-arts.fr pour poser des questions.
Donc c'est pas cool, c'est pas sympa pour moi. Je sais pas comment vous convaincre de tout mettre à un seul endroit. L'endroit où je vais y aller, où je vais pouvoir aller chercher facilement les questions et y répondre voilà, dans un laps de temps concentré, c'est le forum de coursbeauxarts.fr. Vous tapez coursbeauxarts.fr, c'est la plateforme de cours en ligne, et que vous soyez inscrit ou pas, abonné ou pas, vous allez dans le forum, et dans le forum, il y a les questions de Fred, les conseils de Fred, et avec un sujet, les prochaines questions de Fred. Et là, vous rentrez votre petite question, et moi, comme un nabab, je vais chercher ces questions la prochaine fois, et j'y répondrai. Voilà, alors sur Facebook, des fois je poste une image, là vous savez, l'image un peu standard en disant vous pouvez poser vos questions ici. Là, éventuellement, faites-le. Mais comme vous posez vos questions partout, même sur les vidéos suivantes et précédentes, ça devient un casse-tête. Donc je vous en supplie, soyez cool avec moi et allez dans le forum de coursbeauxarts.fr. Ce sera beaucoup plus confortable. Merci beaucoup, merci pour tous vos encouragements surtout, partagez tout ça, puis à très bientôt.